je me dois de rectifier, le mot pétale est un nom masculin et j'ai dit féminin toute la vidéo. Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous faire voir la façon dont je fabrique mes roses en papier. Donc, je trouve qu'elles sont bien, elles sont jolies, elles ont une jolie forme. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je les fais. A tout de suite! Alors, je prends un papier et je fais des carrés de 9 cm pour les petites roses que je vais vous faire voir. Après, suivant la grandeur du carré, les roses sont plus grosses ou moins grosses. J'en ai fait de 3 dimensions. Pour celle-ci, 9 cm. Donc, on coupe 3 carrés de 9 cm. Alors moi, je les avais... Enfin, j'en ai beaucoup de coupés puisque j'avais fait pas mal de roses avant. Donc, on en prend 3 par rose. 3 carrés par rose. Voilà. Ensuite, on prend le carré, on le plie en 2. On le plie en 4, ce qui fait un triangle. Ensuite, on prend donc le triangle que l'on... Alors là, je vous fais voir. Je suis en train de voir, je déplie pour vous faire voir. Voilà. Et on replie une nouvelle fois ce triangle en 2. Et une fois que le triangle est plié encore en 2, on rabat le petit côté sur le grand. Voilà, on rabat le petit côté sur le grand, ce qui fait que après, on n'a plus qu'à découper l'arrondi de la pétale. Alors on prend en haut et on arrondit du côté le plus long. On arrondit pour faire l'arrondi de la pétale. Sans oublier de couper le fond. Bon, que je rectifie après parce que mes bâtons à brochette étaient un petit peu gros, donc les trous n'étaient pas assez gros. Mais ça, c'est pas grave, on agrandit le trou après quand on monte les pétales. Donc, on en fait 3 comme ça. Voilà, là, j'en fais un 3e. Tous les 3 de la même dimension. On replie en triangle et le triangle, le petit bout, on fait l'arrondi. On n'oublie pas de couper le fond. 3 comme ça. Donc ensuite, on prend le ciseau et on coupe une pétale. Sur un des morceaux, une pétale. Voilà, c'est une pétale que l'on garde précieusement puisque ça va servir à faire la fleur. Ensuite, on prend le deuxième cercle, on coupe 2 pétales. Voilà, 2 pétales qui nous serviront pour faire le cœur de la rose aussi. Et le troisième cercle, on coupe la valeur de 3 pétales.
Donc quand on a fait une rose, après on sait toutes les faire. Parce que c'est très facile. Ensuite, on va coller chaque cercle de pétales ensemble. Donc, je vais mettre de la colle sur une pétale entière. C'est important de dire la pétale entière et on la superpose avec celle de l'autre côté. Ce qui fait qu'on met deux pétales l'une sur l'autre. Et on fait ça avec toutes celles qui se présentent. Alors, les trois grandes. Une pétale entière, alors plus ça va, plus c'est petit puisque on enlève des pétales à mesure. Donc voilà le deuxième morceau. Le troisième morceau, on fait encore une pétale entière de colle. Ça fait encore plus petit et bien superposer les pétales entre elles. Et alors ensuite on prend les petits bouts et ces petits bouts là, les trois là, une pétale entière encore. Je précise parce que après ça va changer. Donc une pétale entière que l'on colle, que l'on superpose avec l'autre. Qui nous donne à la fin deux pétales. En fin de compte, on voit deux pétales. Voilà, là c'est la dernière fois où on colle des pétales entières. Parce qu'ensuite, on prend les deux suivantes et on ne colle plus qu'une moitié de pétales. On suit la pliure et on colle une moitié de pétale. Voilà, et là on a fini de coller. Alors bon, après on ajustera le trou, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, parce que suivant ce qu'on met. Alors après, on prend le petit bâton, ou ce qu'on veut, ça peut être un fil de fer, ça peut. Moi j'avais des bâtons sous la main, j'ai pris des bâtons. Donc on colle les dernières pétales autour du bâton. C'est ce qui fera le cœur de la rose. Alors là, j'ai un peu galéré parce que j'avais de la colle après les doigts et ça collait mieux après les doigts que ça collait pas après le papier. Voilà, donc le cœur de la rose est fait. Alors ensuite, je vais faire l'arrondi des pétales. Donc je prends mon crochet, parce que c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus facile, et je roule chaque pétale sur le crochet. Alors il y en a, je les ai roulés en une seule fois, et d'autres je les ai roulés une fois à droite, une fois à gauche. Ce qui fait que ça donne des pétales différentes. Voilà. Après, chacun roule comme il veut. Moi, j'ai fait comme ça parce que c'était le plus rapide pour la vidéo. Donc, voilà. Bien entendu, on écoute Elsie qui ronronne dans son petit coin, comme d'habitude, puisque je les ai
Voilà, je les ai à mes pieds. Alors, je fais ça avec toutes les... Je fais ça avec toutes les pétales, en fin de compte. L'ensemble des pétales s'appelle la corolle. J'ai appris encore des choses aujourd'hui. Voilà. Un pétale et une corolle. Et là, je vais commencer à faire le montage. Donc, on met de la colle autour du cœur de la rose. Et on enfile du plus petit au plus grand. Et là, vous remarquerez une petite chose, c'est que j'ai oublié de mettre le plus petit cercle. Il va rester sur la table. Voilà. Bah, ça, c'est une erreur. Mais bon, tout compte fait, une rose une fois finie, on s'en rend pas trop compte. Mais logiquement, j'aurais dû le mettre. Il est resté. Je m'en aperçois là, tout en parlant. Et c'est une erreur de ma part. Voilà, donc on continue. Puis alors, on essaie de serrer le plus possible pour que ça ressemble à une rose, quoi. Faut pas que ça soit trop écarté. Mais une fois que les bords sont retournés, c'est vrai que ça fait tout de suite plus joli. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs. J'en ai même fait de 2 couleurs. J'ai mis 2 papiers différents pour faire des essais. J'en ai même fait, j'en ai coupé, enfin, mon chéri m'en a coupé du jardin, des jaunes orangés qui sont dans notre jardin, et il m'avait donné le défi de pouvoir refaire la même. Donc je l'ai faite, je l'ai mise en photo, je la posterai à la fin de la vidéo, et c'est vrai que je trouve que j'ai pas mal réussi, parce que... il faut reconnaître la vraie de la fausse, voilà. Et pendant ce temps-là, je continue de finir ma fleur. Voilà, elle est finie, terminée. Alors, malgré mon erreur d'avoir oublié un petit rond, et ben ma foi, elle n'est pas si mal que ça. Voilà. J'en ai fait, et voilà, j'en ai fait un petit peu de toutes les couleurs, et je trouve que c'est joli. Alors là, j'ai 2 mains gauches, donc là je vais peiner à vous les faire voir, voilà, parce que c'est pas facile. Les tiges sont toutes petites, j'aurais dû laisser des tiges plus longues, mais bon, ça m'a embarrassé. Et là, j'ai fait une plus grosse. Alors, je pense que la plus grosse, j'ai dû faire 11 cm les carrés. Et ça fait une plus grosse fleur, bien entendu. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.